temps, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler du body positive, de ce que ça a apporté de bien et de moins bien, faire un peu un petit point sur tout ce qu'on a entendu et aussi rebondir sur une vidéo qui a été faite par Syria de la chaîne Amy Story, si je me souviens bien du nom de la chaîne, je vous mettrai en barre d'infos, où justement elle traite de plusieurs faits de société par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à tout ce qui entoure, et notamment elle a parlé du body positive et de toutes les trends autour de la perte de poids et tout ça. Donc je voudrais rebondir très rapidement là-dessus pour que voilà, vous connaissez moi mon avis sur de la maigreur à tout prix, de la minceur à tout prix. J'en avais déjà parlé lors d'une vidéo sur une trend de TikTok sur le fait d'être aussi mince qu'une feuille de papier et compagnie. Je vous renvoie à la vidéo que vous trouverez sur ma chaîne. Donc vous connaissez un peu mon avis là-dessus, mais je tenais à rebondir justement sur le body positive parce que c'était aussi quelque chose dans lequel moi j'ai beaucoup cru également quand j'ai commencé à prendre du poids, quand j'ai commencé à changer physiquement, de tout le bien que moi personnellement ça m'a apporté, mais aussi de toutes les dérives que plus ou moins je ne soupçonnais pas, ou du moins je ne pensais pas que ça pouvait y être associé. Et je pense que c'est important que justement, que oui, il faut justement, oui, c'est important d'être bien dans sa peau, bien dans sa tête, mais il ne faut pas tomber dans certains pièges qui sont, on va dire, mis en avant par les réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc on va en parler tout de suite. Donc est-ce que le body positive apporte? Ça apprend surtout d'abord l'acceptation de soi, montrer que les codes de la société, à savoir la diet society ou ce genre de truc, on va dire le culte de la fille mince avec un 36 ou un 38, ce n'est pas une réalité. Donc déjà ça remet bien en avant le fait que la morphologie féminine ou masculine n'est pas censée ressembler à ce qu'on voit dans les magazines, mais est confrontée à une espèce de réalité, à savoir qu'on ne fait pas tout du 38 ou du 36, qu'il y a de toutes les tailles et que toutes les femmes et tous les hommes sont très beaux et très belles comme ils sont. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. On a beaucoup d'actrices, d'instagrammeuses ou coquesses qui ont fait justement, qui ont été un peu les égéries de ce body positive, où justement elles posaient en maillot, elles montraient leur corps, elles montraient que voilà, nous sommes des êtres humains et il n'y a pas de honte à avoir de la cellulite ou d'avoir des bourrelets. Ça, je suis entièrement d'accord là-dessus, car après tout, l'être humain, il est ce qu'il est. Les corps parfaits n'existent pas, comme je vous l'ai toujours dit, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur la minceur. Méfiez-vous de ce que vous voyez, de ces filles ultra fines, bien faites et tout. Le Photoshop est passé à côté, donc est passé par là. Donc soyez méfiants là-dessus. Par contre, les dérives du body positive, et on va en parler juste maintenant parce que c'est ça surtout le cœur de notre sujet. Par contre, ces dérives-là, moi-même je ne les soupçonnais pas, mais quelque part ça peut y être associé. Notamment le fait que certaines personnes, alors on parle beaucoup des Américains principalement, comme quoi certaines personnes ont fait l'apologie ou du moins ont crié à la grossophobie par rapport justement à certaines choses, notamment au fait que le fait qu'on parle de régime c'est grossophobe, du fait que le corps médical nous dise de maigrir c'est grossophobe. Alors je vais rebondir là-dessus parce que vous connaissez un peu mon avis sur le sujet, mais je vais quand même reclarifier la chose. Déjà, quand on vous dit de maigrir, quand vous êtes trop gros, on se fie beaucoup à l'IMC, on se fie beaucoup au rapport poids-hauteur, on se fie beaucoup à des chiffres. Mais après, ce qu'on ne prend pas en compte, et Lala Misaki dans un live l'a très bien expliqué, et je rebondis très souvent là-dessus parce que c'est une vérité qu'on oublie très souvent, c'est que le fait d'être gros ou le fait d'être mince ne veut pas dire qu'on est en mauvaise santé ou en bonne santé. Ça n'a strictement rien à voir. Il y a des personnes qui font beaucoup de sport, qui sont d'une certaine corpulence, qui mangent normalement et qui sont en très bonne santé. Il y a des personnes qui font du 46-48 et qui sont en très bonne santé, et il y a des personnes qui font du 46-48 et qui sont en très mauvaise santé, et pareil pour les mecs. Donc il faut arrêter, je pense, de faire culpabiliser les gens sur leur poids. Déjà, ça serait bien. De fait de ne pas rentrer dans une taille 38, ce n'est pas un drame, je vous l'ai toujours dit. Ensuite, ce que les médecins ne prennent pas en compte, c'est le fait que oui, le gras, c'est vrai, ça peut entraîner beaucoup de problèmes cardiovasculaires, tout ça, etc. Mais ce que les médecins ne prennent pas toujours en compte, c'est le poids de la masse corporelle, c'est-à-dire le poids de la masse au niveau osseux et le poids de la masse au niveau musculaire. C'est-à-dire que le muscle pèse autant que la graisse, c'est-à-dire que les mecs qui font du culturisme ou quoi que ce soit, leur poids en muscle, eh bien, il faut qu'ils le portent aussi. La masse osseuse, c'est la même chose. Quand on a des os qui sont très gros, ben, il faut les porter, il faut avoir le muscle et le gras qui va avec. Donc déjà, il faut arrêter de culpabiliser là-dessus. Il faut arrêter, je pense, et ce n'est qu'un avis personnel, de toujours, on va dire, se focaliser sur le gras. Mettez-vous dans la tête que le gras, le muscle et les os
os en fait doivent être tous soudés les uns avec les autres et que si l'un est défaillant, les deux autres risquent de suivre derrière. Donc pour moi, il faut arrêter de faire culpabiliser les gens là-dessus. C'est pas parce que vous faites 1m59 pour 70 kg que vous êtes en mauvaise santé. On peut très bien faire ce poids-là et ne pas avoir plus que ça de cholestérol ou pas du tout, de ne pas avoir de diabète ou quoi que ou qu'est-ce ou que je ne sais quoi. Je fais moi-même 1m59, 86 kg. Certains vont me qualifier de surpoids ou d'obèse, sauf que les 86 kg, franchement, j'ai eu une répartition des graisses, voire une disparition des graisses à certains endroits et des muscles, ce qui fait que je suis pas en très bonne santé aujourd'hui, mais je le sais. Mais quand j'étais beaucoup plus costaud que ça, avec à peu près même poids ou équivalent, voire un peu plus, j'étais en bien meilleure santé que ça et pourtant je faisais pas trop loin des 90. Donc ça ne veut rien dire, ça ne veut strictement un chiffre sur une balance, ça ne veut strictement rien dire du tout. Déjà, enlevons-nous, je pense, ces idées dans la tête, ça sera très bien. Ensuite, par rapport au body positive, et ça je trouve que c'est très alarmant pour les jeunes et c'est très alarmant pour les personnes qui sont atteintes d'obésité, à savoir que ces personnes sur les réseaux sociaux prônent le fait que l'obésité c'est pas un drame, c'est au contraire très bien, il faut vivre avec, c'est pas dramatique. C'est quand même une maladie qui touche beaucoup de gens, notamment des enfants mais aussi des adultes, qui sont liés notamment à le mode de vie sédentaire que nous avons tous aujourd'hui. On pratique pas forcément autant de sport qu'on voudrait, on mange des fois très mal parce que le stress, le rythme de vie nous le permet pas non plus, parce que la prise de poids, on va pas se mentir, c'est pas forcément dû à la junk food. Vous avez le stress qui rentre en ligne de compte, vous avez aussi peut-être les TCA qui rentrent en ligne de compte, vous avez tout un tas de choses, il y a même l'hérédité là-dedans. Donc l'obésité, ou du moins prendre du poids, il y a 1001 raisons qui font qu'on prend du poids avec l'âge. Ou quand on prend du poids dans sa vie, c'est pas un drame, c'est des choses qui arrivent, il faut faire attention, rien de plus. Mais moi, ce que j'ai trouvé profondément dramatique, et justement Cyrielle dans sa vidéo elle en parle, et moi j'ai trouvé ça extrêmement dangereux parce que moi-même je suis toujours, on va dire, à l'affût de toutes ces nouvelles tendances de perte de poids et compagnie, parce qu'on va pas se mentir, les régimes qu'on prenait avant dans les magazines, maintenant c'est les réseaux sociaux qui nous les vendent, c'est plus la même chose, c'est, on va dire, c'est les régimes 2.0 à ce stade. Donc déjà, par rapport à l'obésité, quand j'entends des influenceurs souvent américains, comme par hasard, je n'ai rien contre les Américains, loin de là, mais ils ont quand même un très fort taux d'obésité dans leur société, mais il n'y a pas que. Entendre que justement ces influenceurs disent qu'il ne faut pas maigrir, que en gros faire des régimes c'est être grossophobe, il faut s'accepter comme on est, il faut pas avoir peur, machin. L'obésité c'est une maladie qui tue, c'est une maladie qui est due à l'hérédité, c'est une maladie qui est due à énormément de choses. Donc l'obésité pour moi c'est comme l'anorexie, c'est comme tout ça, c'est pas à prendre à la légère et il faut être bien suivi. Il faut avoir un bon psychologue, il faut avoir quelqu'un qui vous encadre correctement et qui ne vous laisse pas sombrer ou qui ne vous laisse pas vous mettre en danger. Or, moi quand j'entends ce genre de choses, moi je me dis c'est dangereux. C'est dangereux pour les personnes qui sont atteintes d'obésité, qui peuvent être psychologiquement fragiles, parce que ça veut dire que ces personnes-là vont leur faire comprendre qu'en gros, il faut pas écouter les médecins qui vous disent de maigrir pour votre santé, car c'est de la grossophobie, c'est de la diet society, c'est discriminatoire ou je ne sais quoi. Non. Si un médecin vous dit il faut perdre un peu de poids pour votre cœur, pour vos jambes, tout ça, c'est pas pour rien. Moi, je vous l'ai toujours dit et je le dis très clairement, un régime, ça doit être encadré par un bon médecin. Je dis bien bon médecin parce qu'un médecin qui vous fait culpabiliser, ce n'est pas un bon médecin, c'est juste un médecin qui est débile. Par un bon nutritionniste et surtout par un bon coach sportif si vous voulez vous remettre au sport. Il n'y a pas 50 manières de le faire. Il faut que ça soit encadré de A à Z et que ça soit encadré avec toute la bienveillance possible. Car on va pas se mentir, quand vous êtes en surpoids, c'est pas forcément très drôle. Moi, mon surpoids, je le vis très bien, mais j'ai bien conscience qu'il y a des gens qui ne le vivent pas forcément très bien. Tout le monde ne vit pas, on va dire, l'obésité ou le surpoids de la même manière. Il y a des personnes que leur obésité, ils la vivent très mal, ils sont perdus, ils sont pas bien dans leur peau. Et ces personnes-là, ces personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux, qui prônent en fait que l'obésité c'est pas une maladie, c'est pas grave, tout ça, machin, c'est quand même très dangereux, je trouve, pour les jeunes. Et pour les personnes fragiles mentalement, c'est encore pire. Autre aussi comportement que je vois également, c'est-à-dire que ces mêmes personnes-là vont montrer littéralement que le fait de manger énormément en grosse quantité n'est pas mal intentionné, qu'il faut le faire, que en fait l'obésité limite c'est dans la tête, c'est pas ailleurs, et que tout ce qu'on vous dit, ou tout ce que le corps médical va vous dire, c'est grossophobe. En fait, on va mettre de la grossophobie là où il n'y en a pas. Quand dans votre entreprise, on vous fait des remarques sur votre poids, ou qu'on vous a refusé une promotion parce qu'on vous fait comprendre que vous n'êtes pas vendeur à cause de votre poids, ça c'est de la grossophobie. Quand vous avez des insultes, des insultes
on va dire, habituelle au niveau des gros, c'est de la grossophobie. Or, il n'y a rien de grossophobe dans le fait que quand on vous dit attention pour votre santé, il faut faire très attention quand vu que vous avez de l'obésité, vous avez pas mal de problèmes, il faut faire attention à vous, à ce que vous mangez, il faut bouger. Il n'y a rien de mal à dire ça. Au contraire, c'est pour éviter que ces personnes développent encore plus de problèmes dus à la maladie. L'obésité, c'est une maladie qui est pas facile, je pense, au quotidien pour les personnes malades. Mais si en plus, dans les réseaux sociaux, on vous parle justement au nom du body positive, de ce genre de choses, parce que le body positive, en fait, c'est juste un drapeau sous lequel ces gens-là se placent, mais ils ne sont pas bienveillants. Ce n'est nullement bienveillant de dire à une personne que faire un régime, c'est grossophobe. Faire un régime, si c'est pour vous sauver la vie, ce n'est pas grossophobe. C'est au contraire vouloir vous sauver la vie et que vous puissiez, je sais pas moi, voir vos petits-enfants grandir ou voir vos enfants grandir. Il n'y a rien de grossophobe là-dedans, bien au contraire, c'est pour vous sauver la peau. Je pense très sincèrement que quand vous voyez ce genre de contenu popper sur vos Instagram, vos TikTok et machin, il faut les signaler, je pense très sincèrement, parce que les personnes fragiles qui sont mal dans leur peau, qui sont pas bien avec leur poids, qui sont tout essayé pour maigrir mais qui n'y arrivent pas et qui doivent en arriver à la chirurgie, ce genre de contenu peut les fragiliser encore plus. Et pour moi, ça c'est dramatique. Quand vous voyez des personnes obèses entre guillemets, j'utilise le mot volontairement parce que justement c'est là quand même que l'effet pervers y est. Quand vous voyez des personnes obèses faire des vidéos, on va dire, où ils mangent comme 4 en vous disant je suis obèse, c'est pas grave, je mange, on va dire 15 menus McDo et ça ne me fait rien, faut arrêter 5 minutes. Faut arrêter 5 minutes. C'est des vidéos qui sont déjà d'une part pour faire le buzz et ensuite c'est des vidéos qui sont très dangereuses. Déjà pour moi, quand je vois passer ces contenus de chaîne, alors soit dans des vidéos critiques justement sur ces chaînes-là, soit quand je les vois popper dans mon feed, ça peut arriver. Honnêtement, je me dis, ces mecs-là sont barrés, ils sont complètement barrés, pas dans le bon sens du terme. On peut être barré et être fun, comment on peut être barré et être dangereux? Là, pour moi, c'est dangereux parce que ils vous disent, c'est pas grave, moi j'ai pas de problème, je me sens bien, regardez, je suis malade, mais c'est pas grave, je le vis très bien. Franchement, ces gens-là vous mentent. Je vous dis clairement, ils vous mentent. Ils peuvent très bien vivre avec l'obésité, c'est un fait. Il y a des personnes qui sont en surpoids ou obèses et qui vivent très bien. Moi, je suis moi-même en surpoids, je vous l'ai dit. Mais honnêtement, quand vous les voyez avec des appareils respiratoires et tout, vous vous dites, attendez, il y a quand même un petit souci. Il dit, le mec, il mange pour 10 personnes, il a un appareil respiratoire, il est plus qu'en obésité morbide, il est vraiment à la limite. Et le mec va quand même encourager les gens à faire la même chose que lui. C'est des gens qui sont dangereux. Donc, le body positive, ça a apporté énormément de choses. Ça a apporté beaucoup de choses positives, notamment dans le fait de l'acceptation de soi, de montrer que tous les corps en fait se valent et qu'il ne faut pas culpabiliser une personne parce qu'elle fait pas un 36-38. Dites-vous une chose, c'est que les personnes, les gros entre eux sont des fois plus mauvais, et ça je l'ai constaté un peu à mes dépens. Les gros entre eux sont plus mauvais que les minces et les gros entre eux. Ils sont beaucoup plus mauvais, les gros poids, parce qu'ils projettent leur insécurité, leur frustration sur vous. Vous, par exemple, votre surpoids ou votre léger surpoids, vous le vivez très bien. Vous n'avez pas de problème avec ça. Au contraire, moi, par exemple, je vis très bien le fait d'avoir le ventre, d'avoir des hanches. Mais d'ailleurs, je vais pas vous le mentir, j'ai quand même du ventre, j'ai quand même des hanches qui sont plus fortes que la normale. Voilà, vous voyez, je ne vous mens pas. Vous me regardez de pied en cap, vous dites, elle est en surpoids, la fille. Oui, je suis en surpoids, mais je le vis très bien parce que j'étais comme ça. J'étais, on va dire, un bâton de sucette. Je suis passée dans 53 kilos à 86 kilos. J'ai pris plus, on va dire, de 30 kilos en plusieurs années. Est-ce que je le vis mal? Pas du tout. Au contraire, moi, franchement, ces kilos-là, j'ai pleuré toute ma vie pour les avoir. Et franchement, le fait qu'ils soient là, je suis très contente de les avoir parce qu'honnêtement, je me sens beaucoup mieux. Et je me sens beaucoup mieux à la fois dans ma tête et plus ou moins dans mon corps. Même si, pareil, c'est toujours la même chose. C'est le regard des gens qui vous renvoie une image autre et pas forcément une image positive, mais l'image des gens au bout d'un moment. Sur votre poids, il faut vous en foutre. Moi, je comprends qu'on s'en moque pas pour certaines choses, mais moi, sur mon poids, honnêtement, c'est plus le fait qu'on me dise t'as grossi ne me fait rien. Quand on me dit t'as maigri, là par contre, c'est vrai que moi, ça m'affecte. Mais c'est moi, c'est mon ressenti et c'est lié à mon vécu aussi. C'est très différent. Mais quand vous avez des personnes qui sont pas bien dans leur peau, qui justement, ou même des adolescents, parce que je pense surtout aux jeunes, principalement, qui sont pas bien dans leur peau, où c'est la période où on se cherche beaucoup, où on est très influençable. Honnêtement, ce genre de contenu, comme je vous le dis, c'est dangereux. Le body positive a apporté énormément de choses positives, c'est-à-dire l'acceptation
l'acceptation de tous les corps. L'acceptation de soi, c'est différent parce que l'acceptation de soi, ça passe par tout un cheminement qui n'est pas forcément lié justement à ce genre de mouvement. Mais c'est vrai que le body positive, ça a apporté énormément de choses. On voit de plus en plus de femmes, on va dire rondes, ou de femmes, on va dire en surpoids, se mettre en maillot sans complexe et tout. Ou des fois, il y en a, franchement, je trouve qu'elles en font beaucoup autour de ça. Mais ça, c'est qu'un avis personnel. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand c'est dans la nuance. Mais globalement, ces femmes-là ont compris que le fait d'avoir des bourrelets, le fait d'avoir un peu de cellulite ou de gras sur les fesses, c'est pas très grave. Parce que on est des êtres humains, on n'est pas des photos papier glace. Mais ce mouvement a eu beaucoup. Et moi, c'est vrai que j'avais pas forcément fait le lien avec ça. Je pensais plutôt que c'était lié à vouloir faire du buzz et surtout à vouloir, on va dire, amuser la galerie plus qu'autre chose. Et en réalité, non, parce que quand on creuse bien, en fait, ces gens-là vont prôner pour grossophobie tout et n'importe quoi. Tout ce qui peut être lié, à mettre en lien avec le fait que cela peut vous sauver la peau par rapport à la perte de poids ou ailleurs, on va dire la grossophobie. Il n'y a rien de grossophobe là-dedans. Je vous rassure, il n'y a rien de grossophobe. Il n'y a strictement rien de grossophobe. Un médecin qui va vous dire, vous êtes trop grosse, vous êtes obèse, la maladie elle est là, il faut que vous fassiez de l'activité, il faut que vous fassiez attention à ce que vous mangez, tout ça, dans le but de limiter, de pas à ce que la maladie progresse, mais à limiter, il le fait pour vous. Mais il y a une façon de le dire, on est d'accord, on est entièrement d'accord, il y a une façon de le dire. Mais globalement, si vous tombez sur un bon médecin qui est bienveillant, qui sait vous écouter, qui vous comprend, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Parce que comme je vous le dis, et comme je vous l'ai expliqué pour beaucoup de choses, vous n'êtes pas marié avec votre tatoueur, comme vous n'êtes pas marié avec votre médecin, vous pouvez changer quand ça ne vous convient pas. Là, c'est la même chose. Si vous voyez que ça se passe pas bien avec un médecin, que vous avez des réflexions grossophobes, vous partez, vous ne restez pas. Parce que franchement, il n'y a rien de pire que la personne qui vous fait culpabiliser sur votre poids. Parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui font culpabiliser sur le poids et pas qu'un peu. Il faut vraiment faire très attention aussi. Le corps médical est un peu abrupt, je suis bien d'accord, mais c'est comme ça. Donc, ce qu'il faut retenir vraiment du body positive, mais surtout des dérives que ça peut entraîner, c'est que faire très attention au contenu que vous consommez là-dessus. Parce que oui, c'est très bien de vouloir chercher des idoles dans Tess Holliday, dans Ashley Graham et tout ça, des femmes qui sont en dehors de la taille 36, mais faites très attention au message que cela renvoie. Parce que Tess Holliday, malheureusement, a été un peu mis sur le grill, sur le fait que oui, le body positive, elle l'incarne, mais elle incarne aussi les dérives que ça entraîne. Donc moi, c'est vrai que de base, je fais attention à ce que j'écoute, je prends et je laisse chez tout le monde. Mais globalement, moi, je vous inciterai un peu à faire la même chose. Ne vous fiez pas à ce que vous entendez justement sur les réseaux, ne vous fiez pas à ce que certains influenceurs américains, parce que malheureusement, les cas un peu particuliers, c'est beaucoup chez eux qu'on en voit, qui vous expliquent qu'en gros, l'obésité, c'est pas grave, l'obésité, ça, c'est un mode de vie, c'est tout un tas de choses. Non, c'est une vraie maladie, c'est avec tout ce qui peut être reconnu, tout ce qui est autour. Donc, je ne veux pas faire de stigmatisation pour les obèses, je veux juste, vous me connaissez, franchement, ce n'est pas mon but premier dans la vie, vous me connaissez à ce niveau-là, je veux juste faire un peu de prévention, à savoir attention à ce que vous consommez et surtout attention à ce que vos jeunes consomment. Si vous voyez vos jeunes autour qui veulent faire un régime ou parce que tout simplement ils veulent perdre quelques kilos alors qu'il n'y a pas de quoi perdre, commencez à vous alarmer parce que ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. Et puis avec TikTok en plus, parce que TikTok est très souvent mis sur le grill, honnêtement c'est encore pire parce que j'ai l'impression que tous ceux qui ont un grain et voire moins sont allés sur TikTok. C'est pour ça que moi je retarde beaucoup à m'y mettre aussi parce que quand je vois tout ça, ça ne me donne pas très envie. Mais globalement, il faut que vous fassiez attention au contenu que vous consommez et aux personnes que vous regardez. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo et à rebondir sur sa vidéo à elle. J'ai pas pris, on va dire, tout ce qu'elle disait, mais globalement, oui, elle montrait très clairement les dérives et notamment à toute cette question autour de l'obésité et à toutes ces questions autour des influenceurs TikTok, entre guillemets, qui parlaient justement de cette question du body positive, faisant presque de l'obésité presque le saint graal du body positive, parce que clairement, même si c'est pas dit explicitement, on peut se poser la question. Honnêtement, j'ai envie de dire, si pour eux le body positive c'est devoir mettre en avant une maladie qui tue je ne sais combien de personnes chaque année, qui entraîne énormément de problèmes chez les jeunes, qui fait que maintenant avec notre mode de vie sédentaire, on va en avoir de plus en plus. Honnêtement, je commence à être très inquiète parce que le body positive, faut pas oublier que c'était à la base de quelque chose qui était fait
fait pour que les femmes, alors les femmes, mais j'englobe aussi les hommes à côté, parce qu'il y a aussi des hommes qui ont qui ont quelques kilos en trop, mais qui sont quand même pas forcément très moches. C'était pour que toutes ces personnes-là, qui étaient en dehors, on va dire, des normes, puissent s'affirmer et puissent se mettre en avant, puissent se montrer que c'est pas parce qu'on fait pas un 36 ou un 38 qu'on est moche, bien au contraire. Moi, personnellement, quelqu'un qui fait un 36 ou un 38, que ce soit homme ou femme, moi, ça ne m'intéresse pas, personnellement. Donc, je vous le dis très clairement. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Alors oui, c'est vrai que c'est pas nouveau, un peu les langues se délient par rapport justement au body positive, mais globalement, moi, c'est surtout sur les dérives que je voulais justement vous mettre en garde, parce que c'est très nocif, et surtout pour nos jeunes, c'est vraiment très compliqué à gérer, surtout l'adolescence. C'est un stade où c'est un peu l'âge ingrat, où on se cherche, où on sait pas trop où est-ce qu'on en est. Donc ce genre de contenu peut clairement entraîner beaucoup de problèmes, surtout que ces gens-là, ils vous montrent que l'obésité, je parle beaucoup de l'obésité parce que ça m'a beaucoup choqué, surtout, où honnêtement, où ils montrent que les troubles alimentaires de façon générale, c'est pas dramatique. Pour moi c'est dramatique, parce que ça entraîne je ne sais combien de morts chaque année. Il y a des personnes qui sont tellement mal dans leur peau, que ce soit pour ceux qui sont en surpoids ou qui en manquent, qui font des dépressions, qui font des tentatives suicides. Moi je suis désolée, c'est pas quelque chose que je prends à la rigolade et que je ne prends pas à la légère, justement, parce que comme je vous dis, je suis une ancienne maigre. Quand je voyais mon corps être un bâton de sucette, quand je me sentais les os, honnêtement, ça me mettait très mal dans ma peau, et j'ose même pas imaginer le cas inverse. Donc c'est pour ça, moi j'ai envie de vous dire, s'il y a des grandes sœurs, des mamans, des jeunes qui me regardent, faites attention à vos jeunes avec ce genre de contenu, parce que ça peut être très nocif pour nos gamins, ça peut être très nocif pour nos sœurs, pour n'importe qui, ça peut toucher n'importe qui. Et malheureusement, moi je m'étais surtout attaquée à la maigreur sur les réseaux, mais je me rendais pas compte aussi que le cas de l'apologie également du surpoids pouvait être également présent. Je comprends même pas comment on peut faire l'apologie de ces deux extrêmes, de l'extrême maigreur et du et en mauvaise santé avec les respirateurs et compagnie. Je comprends pas comment on en est arrivé là. Honnêtement, je vous le dis, je ne comprends pas. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, parce que ça fait un moment que je me tâte à la faire, et ça fait un moment que j'y réfléchis, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Mais globalement, je pense qu'il y a un intérêt pédagogique à le faire. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de Cyrielle, que vous puissiez voir un peu plus en détail. J'ai repris un peu vite fait les thématiques qu'elle a abordées, parce que voilà, c'est quelque chose que je trouve quand même très préoccupant. Alors oui, c'est très axé sur l'obésité, parce que justement, c'est justement sur ce qui est sur l'angle qu'elle a attaqué, on va dire à la moitié de sa vidéo. Mais je trouve que c'est un angle qui est quand même intéressant, parce que on parle très souvent de l'extrême maigreur, mais on parle pas aussi du surpoids à l'extrême, qui est prôné justement, encore une fois, par des influenceurs, alors des influenceurs américains, parce qu'on se demande si en France il y en a pas, il doit y en avoir, mais ils sont peut-être plus discrets. Mais globalement, faites attention aux influenceurs que vous consommez, faites attention aux influenceurs que vous regardez, parce que tous ne sont pas bienveillants. En fait, certains d'entre eux vont projeter leur insécurité dans leurs vidéos, et ils vont les projeter sur vous. C'est-à-dire que eux, ils vivent certainement mal leur truc, mais pour se dire, je ne le vis pas mal, mais je peux me permettre de t'en parler et de faire que les gens se sentent mal, eux ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce que leurs insécurités, leur mal-être, ils le projettent sur vous. C'est pas sur eux, c'est sur vous qu'ils le projettent. C'est pas sur eux. Leur contenu toxique, en fait, font que vous, derrière, vous allez le faire. Vous allez vous dire, c'est pas grave, je m'en fous. Mais derrière, après, vous allez avoir de sacrées surprises, et ce sera peut-être trop tard. Alors oui, on n'est pas obligé d'écouter ce qu'ils nous disent au pied de la lettre, on n'est pas obligé de nous fier à ce qu'ils nous racontent, mais nous sommes des adultes. Enfin, la plupart de ceux qui nous regardent, nous sommes adultes. Mais les jeunes qui peuvent tomber sur des reels ou bien des petites vidéos courtes, eux n'ont pas ce même rôle que nous, et n'ont pas forcément justement ce regard le regard avisé que nous avons. Donc j'incite vraiment, s'il y a des parents, s'il y a des grandes sœurs, peu importe, qui me regardent, de faire très attention à ce que vos jeunes consomment. Encore une fois, je tire un peu la sonnette d'alarme, parce que c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement toxique et qui peut faire beaucoup de mal. Moi je sais que je vis très bien mon surpoids, mais j'ai parfaitement conscience que beaucoup ne le vivent pas dans le même état d'esprit que moi, et que certains, moi je sais que si j'avais très mal vécu mon surpoids, j'aurais pu tomber moi-même dans ce genre de choses. J'aurais pu très bien tomber là-dedans, ou dans le cas de la maigreur, j'aurais pu tomber dans un des deux côtés, parce que je reste un être humain, et parce que quand on est dans le mal-être, mais on a tendance à chercher un gourou qui nous sort, on va dire, de notre mal-être, et quelquefois ça peut être vicieux. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Cyrielle que je mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas vous à me poser des questions en commentaire sur par exemple mon vécu, ou de ce
ou carrément qu'on en débatte, moi ça me gêne pas. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 200 premiers abonnés d'ici l'été. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao.